Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit des prescriptions, des cultes à lui rendre. Mais ce que Dieu a prescrit aux croyants, ce n'est pas d'une manière inutile. Dieu ne prescrit pas, ne commande pas inutilement. Il y a toujours un objectif derrière. Et le culte que nous rendons à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, le pèlerinage, la zakat, le jeûne, etc., il y a des objectifs qui doivent se réaliser à travers cela. Il y a des secrets, qu'on le sache ou non, mais il y a un objectif dont cette pratique nous permet d'atteindre. Et puisque nous sommes encore dans le mois du jeûne, je prends l'exemple du jeûne. Quel est l'objectif premier du jeûne? Pourquoi nous jeûnons? Le premier objectif et le plus noble des objectifs du jeûne, c'est la liberté ou la libération de l'être humain, pour que le croyant devienne un être libre devant ses passions, ses désirs. La majorité des musulmans croient que l'objectif, c'est ne pas manger et ne pas boire, mais éviter le rapport sexuel pendant la journée. Voilà. Si tu demandes aux musulmans, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas un objectif. Ça, c'est une manière ou une pratique pour atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est autre. Ça, c'est une pratique. Mais l'objectif, c'est de se libérer du joug qu'exerce la passion sur la personne. Nous sommes tous asservis à nos propres désirs. Personne n'échappe à cela. Mais si l'objectif était seulement de se priver un nombre d'heures pendant un mois de l'année, tous les jeûneurs auraient été sur le même pied d'égalité. Le jeûneur qui dort toute la journée aurait été sur le même pied d'égalité que le jeûneur qui jeûne, qui travaille, qui est utile, qui fait les prières, etc., etc. Mais non. Ce n'est pas l'objectif. Dieu n'a rien à faire de demander aux gens de subir la faim et la soif, ou de se priver de tel ou tel. L'objectif, il est plus noble. Et d'ailleurs, cet objectif, il est annoncé dans le verset de prescription. Nous vous avons prescrit le jeûne, comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés, pour que vous puissiez atteindre la piété. La piété, c'est un degré d'élévation et qui est concrétisé par la libération du joug des passions et des désirs. Un écrivain allemand qui s'est converti à l'islam dit que quand j'ai jeûné le premier ramadan, après sa conversion, il a dit, j'ai eu la sensation d'être libre. J'ai eu la sensation que j'ai retrouvé le contrôle sur mon être.
parce qu'avant, je n'avais pas ce contrôle. Ne serait-ce que sur le café du matin, sur le verre de vin, sur la cigarette, etc. Elle dit, j'ai une sensation bizarre, au point qu'il était tellement content qu'il s'est dit, astaghfirullah al-azim, normalement l'objectif du siyam, c'est de vivre siyam. Mais ce délice qu'il sentait d'être libre était au-dessus de tout. Et c'est l'un des objectifs, c'est le plus grand objectif du jeûne. Un des savants dit, si vous regardez le Coran, vous lisez le Coran, quand Dieu demande aux croyants, quand ils commettent des fautes, il leur demande de se racheter, l'expiation. Et si vous remarquez qu'il y en a beaucoup, quand on rate un serment, quand par exemple, on consomme pendant le jour du Ramadan avec un acte sexuel, etc. Il y a plein d'expiations. Si vous remarquez qu'il y a toujours la présence du jeûne, c'est-à-dire il y a trois choses. Soit affranchir une âme, c'est-à-dire acheter un esclave et lui donner la liberté. Aujourd'hui, les esclaves n'existent plus. Soit nourrir une âme, c'est-à-dire lui donner vie, parce que la faim, ça peut tuer, soit jeûner soi-même. Mais le jeûne, il est toujours présent. Affranchir une âme n'est pas dans toutes les manières de se racheter. Il dit, j'ai voulu comprendre la relation entre l'affranchissement des âmes et la question du jeûne. Et Dieu, généralement, dans le Coran, dit, affranchir une âme, si tu ne peux pas, jeûne tant de jours. Quand tu ne peux pas affranchir une autre âme, affranchis la tienne. Affranchis la tienne. Par le jeûne. Tu l'affranchis de quoi? Du joug. Du joug matériel, le joug du corps, les demandes, les désirs très nombreux, divers et variés. Affranchis ton âme. Tu n'arrives pas à affranchir une autre âme? Toi, tu as du travail à faire sur ton âme. Affranchis ton âme. Donc le but, c'est affranchir nos âmes pendant le mois de Ramadan. Donc ce n'est pas un hasard si vous trouvez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque nuit du mois de Ramadan, Dieu affranchit tant d'âmes de l'enfer. C'est-à-dire l'âme qui fait l'effort de s'affranchir de ses désirs a plus de chances que Dieu l'affranchit du châtiment de l'enfer. Donc tout colle. On peut reconstruire le puzzle. Donc voilà la relation entre l'affranchissement de l'âme étrangère et l'affranchissement de sa propre âme. Parce que ce sont ces désirs qui exercent la pression sur cette personne et qui le mènent à commettre la faute, à commettre le péché. Et quand il va jeûner, il va apprendre. Il va s'exercer à combattre l'origine qui l'a poussé, l'essence de la chose qui l'a poussé à commettre la faute. Quand il rate un serment, on lui dit « jeûne 3 jours ».
Ah, ben, il va le faire une fois, 2 fois, après, il va dire, ah. Le jeûne, c'est une manière de s'affranchir. Et combien de choses exercent le joug et la pression sur notre vie quotidienne. Combien d'habitudes, combien d'habitus, combien de traditions nous jouons. Et le mois de Ramadan vient pour nous aider à s'affranchir de tout cela. Mais quand tu jeûnes la journée, certaines heures, mais au coucher du soleil, à l'arrivée du coucher, tu ouvres tous les plaisirs et les désirs à ton âme. Tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas libéré de tes désirs. Puisque tu attends juste le temps pour ouvrir la porte à ces désirs. Donc ce n'est pas la notion de l'affranchissement, ce n'est pas la notion de la libération. Quand tu jeûnes, c'est-à-dire tu te prives de consommer ce qui est licite pour toi, et le soir arrivé, tu rompes le jeûne avec ce qui est illicite. Hein? Tu reviens, tu n'es pas affranchi, tu n'es pas libéré, tu n'as pas compris l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de ne pas manger et de ne pas boire. Ça, c'est une manière d'éduquer la personne à arriver à l'objectif pour se libérer de ses passions et de ce désir. Et c'est ça le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à ses compagnons, le purificateur, c'est-à-dire Ramadan, le purificateur est arrivé à vous. Le purificateur. Et un des sens du purificateur, c'est-à-dire il vous purifie de vos propres passions, c'est-à-dire il vous libère. Le libérateur, il vous libère du joug de vos passions, de vos habitudes. C'est aussi le sens qu'on peut donner à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que le jeûne est une protection. Le jeûne est un rempart, junna. C'est-à-dire il vous protège contre votre propre âme incitatrice au mal. Il vous protège des conséquences des désirs que vous portez en vous-même. L'ennemi le plus proche. L'ennemi le plus proche, c'est toujours l'ennemi le plus redoutable. L'ennemi qui est loin, il est moins redoutable. L'ennemi qui est proche, encore l'ennemi qui est en toi, il est plus redoutable. Et c'est celui-là qu'il faut combattre. Donc c'est ça le sens de cette élévation, taqwa. Le but c'est taqwa, d'acquérir la piété. Mais c'est quoi le sens de taqwa? C'est se débarrasser du joug de ses désirs et de ses passions qui nous tirent toujours vers le bas. Qu'est-ce qui empêche les gens à atteindre, à s'élever au degré de la piété? Ce sont leurs propres désirs. Ils ont des habitudes, ils ne veulent pas quitter leurs habitudes. Ils ont des manières de faire, ils tiennent à leur manière de faire. Et ainsi de suite. Mais c'est comme ça qu'il faut envisager le jeûne. Envisager de jeûner, mais avec une batterie d'objectifs à réaliser. C'est se libérer de telle et telle et telle et telle et telle habitude et tel désir. Nous avons tous des choses à proscrire. Nous avons tous des habitudes
à quitter. Donc il ne faut pas, le mois de Ramadan doit être un fossé, une transition pour proscrire ces choses-là et pas pour les répéter. Malheureusement, les gens, ce qu'ils quittent la journée, ils le multiplient le soir. Hein? Tu passes ta journée à jeûner, à ne pas toucher à ce qui est halal, et le soir, il y a le halal, le haram et tout passe. Le sens de la liberté que nous avons dans notre monde, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Je suis libre de faire ce que je veux. Acheter ce que je veux, faire plaisir. Ah, on a ce sens-là qui accompagne la liberté. Se faire plaisir. Mais ce n'est pas toujours cela la liberté. Ça, c'est plus proche de l'asservissement. C'est-à-dire quand on est asservi à nos propres désirs, on se fait plaisir. Ce que l'œil voit, l'homme, l'âme le veut. Je veux acquérir telle chose, les nouveautés, etc., etc. Un nouveau film, un nouveau iPhone, un nouveau aussi. Ça, c'est pas la liberté, excusez-moi. Ça, c'est le propre même de l'asservissement à nos désirs. La vraie liberté, c'est ne pas faire ce que je veux. Pas toujours. Ne pas faire ce que je désire. Non. Dire non, c'est-à-dire pouvoir dire non. Je vois la nourriture, la bonne poisson, la bonne boisson, etc., etc. Je dis non. Je prends le dessus. Prendre le dessus, le contrôle sur ces désirs-là. Parce que ce sont les désirs qui génèrent la déviation. Il n'y a pas de déviation sans désir. Hein? Il n'y a pas de déviation sans désir. C'est parce qu'il y a un désir qui travaille la volonté et qui se transforme en acte après. Mais c'est cela qu'il faut comprendre. Donc c'est la liberté de ne pas faire toujours ce que mon âme désire, ce que mon être désire. Voilà un des grands objectifs du mois de Ramadan, c'est-à-dire du jeûne, qu'il faut respecter et qu'il faut observer. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وإياكم على حسن الصيام وعلى حسن القيام.